Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test du ROG Phone de chez Asus. Alors c'est le deuxième téléphone gaming qui sort un petit peu d'une grosse marque réputée en tout cas. Du coup on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une nouvelle mode qui est un petit peu en train de se lancer? Et surtout, est-ce que cette mode est valide? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un téléphone orienté gaming en quelque sorte? Eh bien on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors d'un point de vue spécification, le ROG Phone est équipé d'un Snapdragon 845 légèrement overclocké, il faut le savoir, à 2,96 GHz, donc pratiquement 3 GHz. Vous avez aussi l'Adreno 630, jusqu'à 8 Go de RAM, 128 ou 512 Go d'espace. Il est aussi équipé d'un écran 6 pouces 18 neuvième de 2160 pixels par 1080 pixels, ce qui est largement suffisant pour un écran de cette taille selon moi. Et aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 90 Hz, qui est assez impressionnant. Et un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. C'est un écran AMOLED pour information qui supporte du coup aussi le HDR. Niveau appareil photo, vous avez un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière avec une ouverture à f1.7. Vous avez aussi une caméra grand angle et une de ses fonctionnalités phares, évidemment la batterie de 4000 mAh. Vous avez aussi d'autres specs un petit peu plus gaming, les Air Trigger qui sont sur un côté, qui sont des boutons que vous pouvez juste activer en tapotant dessus. Et vous avez aussi la chambre à vapeur dans le téléphone qui permet, selon Asus, de dissiper pas mal de la chaleur. Et surtout, ce que ça va permettre, c'est tenir la fréquence du processeur pendant beaucoup plus longtemps pendant une session de jeu, justement, parce que beaucoup de téléphones sont très puissants, mais au bout de 10 minutes, ils surchauffent. Donc, d'un point de vue spécification, vous voyez que, au final, ça reste un téléphone assez proche de n'importe quel téléphone haut de gamme. On a l'arrière en verre et tout ça. Juste ce qui change vraiment, c'est cet écran 90 Hz, 90 Hz, ce processeur légèrement overclocké et aussi, évidemment, cette énorme batterie qui permet, évidemment, de tenir plus longtemps en jeu, mais il y a déjà d'autres téléphones au final qui ont des grosses batteries, il y a déjà d'autres téléphones qui ont à peu près le même processeur. Est-ce que vraiment ça justifie que c'est un téléphone gaming? Alors, pour moi, d'un point de vue pure spécification, en partie oui, mais pas vraiment. Ce qui fait vraiment plus la force justement du ROG Phone, c'est tout ce qui est au niveau de leur accessoire et tout ça. Comme vous avez pu voir dans les spécifications, le ROG Phone a 2 ports USB type C encore en plus sur le côté du téléphone, dont un qui est servi pour le chargement et l'autre qui sert juste pur pour connecter les accessoires. Du coup, j'ai quelques accessoires justement pour tester. Le premier accessoire justement qu'on va découvrir ici, c'est celui qui est inclus avec le téléphone, tout bêtement dans la boîte. Donc, vous voyez qu'il y a un port USB type C, enfin un double port USB type C sur le côté ici. Vous mettez le téléphone, vous pouvez ouvrir évidemment ça, vous mettez le téléphone et en gros, il va permettre de refroidir le téléphone. Il permet aussi, et ça c'est plutôt sympathique, d'avoir un port de chargement en plus sur le côté et aussi un jack. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 2 jacks sur le téléphone, contrairement à certains téléphones qui n'en ont pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Du coup, en pratique, l'accessoire est sympathique, mais je trouve que c'est pas forcément le meilleur accessoire pour représenter justement ce système d'accessoires. Après, comme c'est gratuit avec le téléphone, on ne peut pas vraiment s'en plaindre. Et ça permet aussi d'avoir le port de chargement qui sort à un endroit plus pratique. Parce que sur les côtés, vous avez vos mains sur le côté quand vous jouez justement avec le téléphone. Donc évidemment, s'il y a un câble de chargement qui sort, eh ben, il sort près de vos mains et c'est pas pratique. Avec ça, au moins, vous avez le câble de chargement qui sort du bon côté. Maintenant, selon moi, celui qui représente le mieux le système d'accessoires, c'est ce petit gars-là, qui est justement le Game Vice. Donc c'est basiquement une manette que vous allez mettre le téléphone dedans et va pratiquement, c'est un peu le cas en fait, transformer le téléphone en une sorte de Switch plus portable, un peu plus fine. Donc vous prenez juste le téléphone, vous prenez avec le port USB type C vers le bas, vous mettez comme ça et puis après vous prenez cet accessoire là et vous le mettez par-dessus. Et vous voyez que en un rien de temps, vous avez transformé basiquement votre téléphone en une sorte vraiment de Switch console miniature. Alors j'ai pas pu m'empêcher de vous montrer ce que ça donne un petit peu justement d'utiliser cette manette, surtout sur Minecraft, parce que oui. Donc comme vous pouvez voir, ça marche plutôt bien. Bon, Minecraft supporte les manettes évidemment, donc c'est facile. La disposition des boutons et tout ça est vraiment bonne. Elle est là où il faut. J'ai des assez grandes mains, je peux vous dire que des fois certaines manettes ont l'air un petit peu petites, surtout les manettes pour mobile comme ça. Et du coup, ça devrait vous donner une expérience de jeu très similaire à une console classique, mais en mobile. Alors pour faire la comparaison avec la Switch, l'accessoire est plus petit en hauteur, mais aussi large qu'une Switch. Donc il devrait mieux rentrer dans pas mal d'endroits. Vous pourriez avoir la manette dans une poche et le téléphone dans l'autre poche, pour information, alors qu'une Switch, il faut avoir des grandes poches, quoi. Donc comme vous pouvez voir, cet accessoire est vraiment intéressant. C'est selon moi vraiment le plus intéressant de toute la gamme d'accessoires justement
du ROG Phone parce que ça permet vraiment de le transformer en une console de jeu. Ce n'est plus juste un téléphone avec un écran tactile. Il y a des vrais boutons, on peut le contrôler. Et en plus, quand vous avez fini avec, il est facilement démontable. Et surtout, il ne prend presque pas de place. Comme vous pouvez voir, vous pouvez hop, le réaimanter et il ne prend aucune place. Maintenant, un peu le problème avec cet accessoire, c'est qu'il coûte plus de 80 € à l'heure actuelle en tout cas. Et il n'a aucune batterie. C'est une manette pure. Il n'y a aucune batterie dedans et tout ça. Ou peut-être il y a une mini batterie quand même pour tenir un petit peu. Mais basiquement, ça va utiliser l'alimentation de votre téléphone pour alimenter la manette. Du coup, on peut se demander pourquoi ça coûte 80 € quand vous avez des manettes de console classiques qui sont aux environs de 50 €. Donc je pense que le problème, c'est en partie dû au fait que c'est un marché de niche, évidemment. Pas tout le monde a un Asus ROG Phone. Du coup, il faut justifier un petit peu le prix. Après, personnellement, je trouve que Asus devrait clairement mettre l'accessoire moins cher parce que ça permettrait tout simplement, certainement, en vendre beaucoup plus. Parce que ça, selon moi, ça justifie l'existence du ROG Phone. Vraiment. Ça permet vraiment d'utiliser comme un téléphone pour jouer. Maintenant, c'est pas le seul accessoire que j'ai eu avec le ROG Phone pour tester. J'ai aussi l'Asus WeGig Display Dock, qui est basiquement un dock. Enfin, il a le nom dock, mais vous ne mettez pas le téléphone dedans. C'est ça qui est assez bizarre. Il y a d'ailleurs un autre dock qui existe. Je ne l'ai pas en main, mais vous avez un autre dock qui existe. Vous pouvez brancher dans le port USB Type C de l'Asus ROG pour avoir d'autres sorties. Donc ça pourrait être intéressant pour certaines personnes qui auraient justement besoin de sortir un HDMI. Vous pouvez même brancher un port Ethernet. Donc vous pouvez vraiment utiliser l'Asus ROG comme un ordinateur. Mais ça, c'est différent. En fait, ça utilise du sans fil pour envoyer ce qui se passe sur l'écran du téléphone. Donc c'est un peu comme un Chromecast, vous allez me dire, mais c'est pas vraiment pareil. Ça utilise des technologies de transfert d'HDMI via sans fil. Donc déjà, il y a très peu de délai. Par contre, vous devez être évidemment proche du dock. Vous ne pouvez pas partir dans la pièce d'à côté, ça ne marchera pas. Après, si vous sortez dans la pièce d'à côté, ce serait bizarre. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt, mais ça permet tout simplement de vraiment restreamer ce qui se passe sur votre écran sur une TV ou autre chose. Et comme il y a plusieurs ports là-dessus, vous pouvez même brancher des périphériques ou autre chose. Donc c'est plutôt sympathique, mais personnellement, je trouve que le dock qui se branche en USB Type C est déjà moins cher et tout aussi fonctionnel. Là, c'est vraiment plus... Si vous avez une TV, vous voyez, c'est plus pour le living room. C'est pas vraiment pour travailler ou mettre devant un écran. Et ça marche bien en combinaison, évidemment, avec justement l'accessoire manette. Parce que du coup, vous pouvez jouer avec le téléphone en main, comme avec une manette. Mais au lieu de regarder comme ça, vous regardez votre TV. Donc, c'est plutôt sympathique, mais c'est évidemment un marché de niche. Et ce qui est assez intéressant au final avec cette gamme d'accessoires, c'est que je trouve que ça complète à peu près tous les marchés de niche qui existent au niveau du gaming mobile. D'abord, vous avez le téléphone simple, où vous pouvez juste jouer en tactile. C'est déjà pas mal. Vous avez les air triggers, je ne vais pas trop parler jusqu'à maintenant, qui sont basiquement, c'est pas vraiment des boutons, c'est plus ça détecte la pression quand vous tapez sur le haut du téléphone ici. Donc ça rajoute des boutons utilisables sur le téléphone. Vous n'êtes pas obligé de juste utiliser le tactile. Ensuite, vous avez la manette, si vous voulez jouer un peu plus sérieusement, pour ceux qui sont prêts à avoir quelque chose qui prend un petit peu plus de place, même si, comme vous pouvez voir, une fois replié, ça prend pas beaucoup de place. Puis après, vous avez justement le dock qui permet de connecter à une TV ou autre chose. Puis vous avez aussi le dock USB Type C pour ceux qui voudraient quelque chose sans fil. Et vous avez même un autre accessoire que je n'ai pas eu qui permet d'avoir une sorte de... une manette plus classique, mais avec un écran au milieu. Et du coup, vous avez deux écrans. Vous avez l'écran du téléphone en bas et aussi un écran supplémentaire. C'est très, très niche comme marché, mais au final, je me dis vraiment tous les accessoires complètent à peu près toutes les niches du marché qui existent. Et c'est ça qui est vraiment bien en fait, et je trouve que Asus a plutôt bien réfléchi à ça, c'est qu'ils ont regardé qui jouait sur mobile, qu'est-ce que les gens voulaient jouer pour sur mobile, et ils ont à peu près offert à peu près tous les accessoires qu'il fallait. Maintenant, la question qu'on pourra se poser, c'est si un Asus ROG Phone 2, une version l'année prochaine, est-ce que les accessoires seront toujours compatibles? J'espère vraiment. Je ne pense pas que ce serait très compliqué, même pour celui-là. Il suffit juste de mettre le port USB Type C au même endroit, garder à peu près la même forme de téléphone, ce qui n'est pas vraiment un problème parce que je pense que la forme du téléphone est à peu près bonne. Mais après tout ça, le fait qu'on puisse l'utiliser évidemment pour jouer, tout ça, ça reste un smartphone. Du coup, est-ce que c'est un bon smartphone? Parce que vous n'avez pas juste l'acheter pour jouer. Si vous voulez juste acheter quelque chose pour jouer, vous pourriez acheter une Switch qui coûte moins cher. Vous n'avez pas forcément les mêmes jeux, pas autant de jeux sur une Switch, mais
pour le côté économique, vous pourrez jouer sans problème et c'est aussi transportable. Donc ça reste un smartphone. Donc est-ce que c'est un bon smartphone? Alors j'ai testé tout ce qui est bon déjà. Avec la batterie de 4000 mAh, évidemment le processeur un peu overclocké. C'est un téléphone extrêmement rapide. D'ailleurs les échelles d'animation sont à mon avis réglées très rapidement sur le téléphone. Parce que d'habitude un truc que je fais c'est que j'active les options de développeur et que je vais réduire tout simplement les animations pour que le téléphone paraisse plus rapide. Sur le ROG Phone, il n'y avait pas besoin. Ils ont déjà sacrément réduit les animations. Parce que certains téléphones aiment bien jouer des jolies animations quand vous appuyez juste sur un bouton. Donc il est rapide. La batterie est évidemment très bonne. 4000 mAh, je veux dire, vous pouvez vraiment tenir longtemps avec. Le design, bon, le design ça reste discutable. Je veux dire, chacun ses préférences. Personnellement, je trouve qu'il rend beaucoup mieux quand vous l'avez en main. Mais je peux comprendre que certaines personnes auraient du mal. Après, il a à peu près tout ce qu'il faut. Il a le lecteur d'empreintes. Il a un design en verre premium, je suppose, si vous aimez bien le verre. Finition en métal partout. Et en plus de ça, il a aussi un jack. Donc, si vous voulez écouter des musiques en mobile et que vous ne voulez pas avoir un casque en USB Type C ou un casque Bluetooth, ça peut être vraiment bien. Et si vous n'avez pas de casque, le double speaker frontal, d'ailleurs j'ai fait un petit test pour voir justement ce que ça donnait, est vraiment bon. Donc là je l'ai comparé à mon iPad Pro 10,5 pouces de 2017 qui est reconnu comme, à part le nouvel iPad, comme un des appareils mobiles avec le meilleur système sonore qui existe. Donc tenez compte que l'iPad sera forcément très bon aussi, mais ça vous permet d'avoir justement une comparaison. Donc comme vous pouvez voir, pour un petit appareil comme ça, il y a pas mal de son qui sort. Alors, il n'y a pas exactement autant de basses que comme j'ai dit sur iPad, mais l'iPad, il y a beaucoup plus de place pour justement mettre un plus gros caisson de basse. Là, ça reste très petit, mais franchement, si vous êtes du genre à écouter la musique en public et embêter tout le monde, vous pourrez embêter beaucoup de gens avec ce téléphone, ma foi. Alors, on va regarder un petit peu justement l'interface utilisateur du téléphone, vu que c'est assez important pour l'utilisation d'un téléphone. Alors le ROG Phone utilise Zen UI, c'est le même interface utilisateur que vous avez sur les Zenfone. Il tourne sur Android 8.1 pour information, donc pas d'Android 9 pour le moment. Et globalement, vous avez très peu d'applications en plus. La principale que vous aurez, c'est ce petit gars-là, c'est le centre du jeu avec notamment aussi le génie du jeu qu'on verra après, qui est vraiment pas mal. Le centre de jeu vous permet de voir notamment température, l'utilisation de la RAM et tout ça. Il permet aussi notamment d'activer le mode X. Donc si vous activez le mode X, ça booste les performances. Donc ça, c'est plus recommandé à utiliser si vous jouez à un jeu ou autre chose et que vous voulez les meilleures performances possibles. Évidemment, désactivez-le quand vous avez fini avec le jeu. Vous avez le génie du jeu que vous pouvez régler par ici. Le génie du jeu vous permet d'avoir une petite barre d'accès rapide qui vous permet de notamment enregistrer ou streamer un jeu. Et chose très importante, donc vous pouvez streamer sur YouTube, sur Twitch. Chose très importante, vous avez la possibilité de prendre le son qui vient du jeu, donc du téléphone, au lieu du son qui vient du microphone. Et pour ceux qui ont déjà essayé d'enregistrer sur Android, ça c'est très important et c'est même génial de l'avoir directement dans les options. Comme ça, vous pouvez vraiment faire des bons enregistrements. Et vous avez les mêmes options pour streamer ou autre chose. Vous avez même une option pour avoir une petite webcam qui apparaît quand vous streamez et tout ça. Comme ça, on peut voir votre tête, donc ça peut être pas mal. Ensuite, vous avez le réglage des air triggers. Vous pouvez activer et régler comme vous voulez. Donc vous pouvez les mettre sensibles ou justement moins sensibles s'ils sont trop sensibles pour vous. Les air triggers sont situés sur les côtés des téléphones ici et ici pour information. Donc ça vous rajoute plus de boutons en jeu. Vous avez le contrôle du ventilateur, ça c'est avec l'accessoire. Et vous avez aussi l'éclairage Aurora, parce qu'évidemment, RGB, tout le tralala. Donc par exemple, vous pouvez l'avoir voilà, activé. Donc si on retourne le téléphone, on verrait l'éclairage Aurora. Et sinon, c'est à peu près tout au niveau des ajouts. Hein. Ils ont, comme vous pouvez voir, rajouté très peu d'autres choses. Vous avez une gestion du thème. Donc, si vous n'aimez pas ce thème rouge et noir, vous pouvez le changer, no problemo. Donc, ça, c'est quand même bien. Et sinon, il y a à peu près... Il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez voir. Il y a juste des applications de base. Et Facebook, ouais, bon. On en arrive aussi à l'écran, qui est évidemment, selon moi, quelque chose de très important quand vous avez un smartphone. Comme c'est un écran 90 Hz, il paraît encore plus rapide. Ça, c'est vraiment génial. En plus, c'est un très bon écran au niveau des rendus couleurs. Vraiment, il n'y a pas à se plaindre là-dessus. Donc, au final, quand je regarde toutes les spécifications,
Et un truc qui est vraiment bien, c'est qu'un téléphone fait pour le gaming fait juste que c'est un très bon téléphone pour le multimédia. Et je pense que beaucoup de gens utilisent leur téléphone pour du multimédia. Ils regardent des vidéos, ils écoutent de la musique, ils vont traîner sur Internet et tout ça. Et ce téléphone est très bon pour ça. Le seul petit point noir que j'aurai un petit peu, c'est la caméra qui est bonne. Hein. Ne vous trompez pas, elle est bonne. Surtout pour ceux qui veulent juste prendre une photo de temps en temps. Mais selon moi, si vous êtes vraiment intéressé par la caméra, par l'appareil photo donc, il y a des téléphones qui font mieux pour le même prix ou pour même moins cher. Donc ça, il faut en tenir compte. En parlant de cher, je pense que c'est le moment justement de parler de la conclusion. Donc l'Asus ROG s'est lancé dans un marché assez nouveau qui est seulement à l'heure actuelle dominé par le Razer Phone. Et je pense que l'offre de Asus est juste beaucoup plus intéressante. D'un point de vue pur gaming, c'est vraiment un bon téléphone gaming. C'est vraiment un téléphone orienté gaming, surtout avec les accessoires et surtout avec l'accessoire manette selon moi. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a ce genre de choses qui existent, des manettes Bluetooth qui peuvent se connecter avec n'importe quel smartphone. Donc ça, il faut en tenir compte. D'un point de vue multimédia, vu que c'est un téléphone fait pour le gaming avec son énorme batterie, beaucoup de RAM qui permet d'avoir plus d'applications qui tournent en arrière-plan, retourner vers une autre application sans avoir trop de temps de chargement, c'est évidemment un très bon téléphone. Au final, son vrai seul petit point négatif, et c'est un petit point vraiment, c'est l'appareil photo qui est juste genre pas suffisamment bon selon moi pour être vraiment dans le top des smartphones, surtout à ce niveau de prix, mais qui est quand même largement suffisant pour beaucoup de personnes. Et ça, il faut vraiment le préciser, pour beaucoup de personnes, ce serait largement suffisant. Et aussi, pour peut-être certaines personnes, le prix. Parce que pour un peu plus de 800 €, ben, il est dans une catégorie où il y a beaucoup de smartphones. Vous avez le OnePlus 6T qui est moins cher, vous avez même le Pocophone qui est au-dessus de 300 €, qui a basiquement le même processeur, peut-être pas overclocké, mais le téléphone coûte 2 fois moins cher. Vous avez beaucoup de téléphones flagship vers les 800 €. En plus, à l'heure actuelle, évidemment, alors le ROG Phone est sorti évidemment depuis quelques mois, mais il est quand même sorti vers la fin de l'année, alors que beaucoup de smartphones étaient déjà sortis avant avec le même processeur, donc il est un petit peu en retard. Donc ce sera à vous de voir. Personnellement, je pense que si vous l'achetez juste pour ce qu'il est, vraiment, le multimédia, le gaming, vous ne le regretterez pas. Vraiment, vous ne le regretterez pas, surtout si vous avez la manette. Même si la manette coûte un petit peu cher. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. On se retrouvera pour un prochain test ou autre chose. Et je vous dis salut à tous. La meilleure fonctionnalité quand même, c'est date RGB. C'est vraiment cool. Voilà. C'est un peu inutile en fait.